Mohamed Sifawi, bonsoir. Vous êtes journaliste spécialiste du terrorisme et de l'islamisme. Alors, un attentat a été déjoué avec l'arrestation le week-end dernier de 7 personnes à Marseille et à Strasbourg qui étaient en lien avec l'État islamique. Des armes, des munitions, de la propagande djihadiste ont été retrouvées. On parle d'une possible attaque coordonnée visant à la fois Paris, Marseille. À un moment, on a même dit à tort d'ailleurs que le marché de Noël de Strasbourg était visé. Mohamed Sifawi, est-ce que potentiellement, oui, on s'apprêtait à vivre un nouveau 13 novembre? Visiblement, les premiers éléments à disposition des enquêteurs disent que oui, il y avait en tout cas un projet, ne serait-ce intellectuellement, de frapper la France à nouveau de manière simultanée dans plusieurs régions. Et je dirais, moi je n'écarterai pas de facto la cible strasbourgeoise, c'est-à-dire le marché de Noël, parce que c'est une cible qui a été désignée à maintes reprises. Il ne faut pas oublier qu'en 2000 déjà, à l'époque c'était Al-Qaïda, le marché de Noël et la cathédrale de Strasbourg étaient déjà une cible. Donc oui, je pense que nous avons échappé à quelque chose d'assez grave. Alors évidemment, c'est un scénario auquel on est habitué et auquel il faudra s'habituer sans alarmisme, mais c'est une réalité. D'ici aux élections présidentielles, il est quasiment certain que les islamistes essaieront de faire quelque chose. Et Noël, c'est une période évidemment importante, symbolique, donc à risque, là, à l'approche du 25 décembre. Moi, je n'ai jamais voulu tomber dans ce piège des dates. Alors oui, les dates, c'est symbolique, c'est important. Parce qu'il y a eu le 14 juillet. Mais bien sûr. Mais en même temps, il n'y a pas une vérité axiomatique. C'est-à-dire que ces dates-là symboliques sont évidemment importantes pour les islamistes. Mais en dehors de ces dates symboliques, il y a d'autres symboles que eux connaissent et que nous ne connaissons pas, c'est-à-dire leurs symboles à eux, des dates qui relèvent du calendrier hégirien musulman, par exemple, et qui ont une signification particulière. Donc, je dirais qu'il faut être vigilant avant les dates symboliques, entre guillemets, pendant les dates symboliques et après les dates symboliques. Alors Mohamed Sifawi, ce qui choque, c'est que parmi les 7 personnes arrêtées, 6 n'étaient absolument pas fichés pour radicalisme. Et parmi ces 6, il y avait même un moniteur de maternelle qui était visiblement très apprécié pour son travail. On va écouter l'adjoint au maire de la ville de Strasbourg, mais d'abord on écoute une mère de famille de cette école maternelle. On a été un peu surpris ce qu'on a appris et on attend d'avoir un peu plus de sécurité dans l'école à partir au jour d'aujourd'hui. Son travail apportait toute satisfaction puisqu'en effet il a intégré la collectivité en 2014. Et à ce stade, comme l'a dit Françoise Buffet, il n'y a aucune indication qui permet de dire que nous aurions pu savoir ou que des éléments de comportement auraient pu permettre de se dire qu'il y avait un risque. On ne peut rien faire, là c'est indétectable, une personne qui n'est pas fichée, qui la journée joue avec des enfants de maternelle et le soir, pourquoi pas, s'apprête à mourir en martyr en commettant un attentat. On ne peut pas, théoriquement, on peut, mais la France s'est privée d'un dispositif important depuis l'époque Sarkozy, c'est-à-dire la suppression à la fois et de la police de proximité et des renseignements généraux, qui étaient justement là sur la proximité, sur le low cost, pour détecter éventuellement des profils comme ceux-là qui peuvent poser problème. Aujourd'hui, avec un dispositif de lutte antiterroriste qui est macro, je dirais, un système plutôt qui gère les grandes affaires, avec les grandes relations internationales, avec les aides et les homologues étrangers, comme ça a été le cas dans cette affaire, c'est aussi les services marocains. C'est les services marocains qui ont alerté. Qui ont permis. Ouais. Oui, donc aujourd'hui, ce qui manque, c'est former l'équivalent des renseignements généraux à la détection des signaux faibles, à reconnaître, à voir des signaux et les analyser. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne disposons plus de cet outil. Alors, les 7 suspects recevaient des incitations de plus en plus pressantes de la part de l'État islamique, qui, on le sait, est en difficulté en Irak et en Syrie. Est-ce que, justement, au fur et à mesure que l'État islamique subit des défaites sur le terrain, il faut s'attendre à des actes terroristes en France comme une sorte de baroud d'honneur avant de disparaître? On va tout faire péter en France. Ce n'est pas un baroud d'honneur. D'abord, le problème, ce n'est pas uniquement Daesh. Daesh, c'est le problème principal. Le problème, c'est le djihadisme de manière générale. Daesh en est l'expression la plus importante aujourd'hui. Donc si Daesh disparaît et est éradiqué en Irak et en Syrie, c'est pas la fin de nos problèmes. C'est ça que vous c'est pas la fin du djihadisme. Le djihadisme va renaître sous une autre dénomination. On a eu le GIA, on a eu Al-Qaïda, on a eu Al-Qaïda au Maghreb islamique, on a Boko Haram, on a Daesh. On a aussi les autres factions syriennes qu'on oublie, Ahrar al-Sham par exemple. Donc ce sont des organisations aujourd'hui qui sont préoccupées par des problèmes régionaux. Mais demain, pour d'autres considérations, ou alors s'il y a un changement, je dirais, de contexte, rien ne dit que la France ne serait pas pour eux une cible. Donc le problème central, c'est le djihadisme. Mais le problème central, c'est qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse en dire, le problème terroriste est devenu un problème intérieur. C'est pas uniquement, il n'est pas
pas uniquement représenté par une entité extérieure qui est ailleurs. Oui, le problème, il est chez nous, il est là. Il est chez nous, mais ces gens-là ont un soutien logistique, ont des ordres qui viennent de Syrie. Donc on se dit quand même que si la tête en Syrie tombe, eh bien c'est la base arrière du terrorisme qui va s'écrouler. Ça va affaiblir, voilà. Incontestablement. Il faut évidemment éradiquer Daesh. Ça, c'est évidemment une nécessité. Mais ce n'est pas une fin en soi, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que les actions doivent être simultanées. Il faut une action au niveau international qui vise à décimer Al-Qaïda et Daesh, mais une action volontaire et très intelligente, je dirais même subtile, ce qui n'est pas le cas de nos dirigeants malheureusement aujourd'hui, que ce soit ceux de droite ou d'extrême droite, de gauche ou d'extrême gauche, on n'a pas suffisamment de nuances pour aller frapper, je dirais, sur le plan idéologique notamment, ceux qui sont en train de tourner la tête à une partie de la jeunesse. Ils sont où ceux-là ? Ils agissent... Ils sont sur Internet, ils sont dans les librairies islamistes, ils sont dans la littérature islamiste, ils sont dans certaines mosquées, ils sont dans certains appartements transformés en lieux de prosélytisme. Il y a une action de fond, ils sont parfois dans des syndicats, ils tentent d'infiltrer des syndicats, ils tentent d'influencer, je dirais, à différents niveaux. Aujourd'hui, le degré de pénétration de l'islam politique dans les couches des sociétés européennes de manière générale est assez importante parce qu'il y a eu un retard considérable qui a été accumulé. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a une organisation qui est derrière toute cette poussée ou est-ce qu'elle est spontanée, je veux dire. Les organisations, ça c'est plutôt des logiques de conspirationnistes. Oui. C'est pas des organisations, c'est plus des pensées. C'est-à-dire il y a des pensées, il y a des logiques, il y a des philosophies qui poussent les gens à agir individuellement, mais pour une logique collective, qui est celle de l'islam politique, qui est celle portée par le salafisme saoudien ou celle des frères musulmans, qui a justement cette connaissance assez fine, à la fois du double discours, de la dissimulation, je dirais, de l'action de fond et sur la durée. Parce que ce qui est important pour ces islamistes, c'est de frapper, c'est-à-dire d'utiliser le terrorisme, mais il y a aussi, je dirais, des attaques quotidiennes qui sont menées, non pas contre les individus, contre les personnes, elles sont moins visibles, ce sont des attaques qui sont menées contre les valeurs de ce pays. Ah oui, et alors il faut préserver la laïcité, il faut préserver... Il y a des questions qui doivent être non négociables sur le plan idéologique. Je veux dire, les questions de l'égalité homme-femme, la question de la laïcité, la question des droits des minorités sexuelles, religieuses. Et il y a des choses qu'on ne doit plus discuter ni débattre. Je veux dire, ce sont des acquis dans ce pays. Tout le corpus démocratique n'est plus sujet à débat. La laïcité n'est plus sujet à débat. Et donc, par conséquent, ceux qui veulent fragiliser ces valeurs essentielles sont en train de courir, non pas pour Daesh, mais pour une logique qui est celle aussi de Daesh, par ailleurs. Mais alors que répondez-vous à ceux qui disent au nom de la laïcité, finalement, on plonge dans l'islamophobie, on empêche les gens de vivre leur religion et qu'il faut être plus accueillant, plus ouvert non, c'est un discours que vous ne Il faut à pas. la fois être suffisamment clair, et mon discours est clair, il faut puiser dans le corpus démocratique et républicain, et je dirais la France en est riche de ce corpus républicain et démocratique, pour attaquer ce qui est de nature totalitaire, en l'occurrence l'islam politique. À partir d'un discours à la fois antiraciste, résolument républicain, laïque, féministe, si vous frappez l'islam politique, la chose est claire, il n'y a absolument aucune expression de racisme là-dedans. Toute petite dernière question, puisqu'on va parler de François Fillon, il veut se rapprocher de Moscou pour mieux combattre Daesh. Bonne idée ? C'est une très mauvaise bonne idée. C'est une très mauvaise bonne idée. Alors ? Parce que tout simplement, on a oublié que dans le monde dit arabo-musulman, ce qui génère l'islamisme aussi, ce sont des dictateurs qui sont soutenus par Poutine. Poutine est le soutien de dictateurs cyniques qui sont des générateurs d'islamisme. Bachar el-Assad, c'est lui qui ne combat pas l'État islamique. Le régime de Bachar el-Assad est générateur d'islamisme, il ne faut pas l'oublier. Regardez comment a commencé la contestation en Syrie, comment elle finit. Elle a commencé avec des chants et des danses. Aujourd'hui, tout le monde est armé d'une Kalachnikov, y compris, je dirais, l'opposant le plus qui, au départ, était pour la démocratie. Donc il y a à la fois le travail... des antagonismes générateurs de terrorisme. Il crée des antagonismes qui légitiment leur régime. Ce que disent les régimes arabes aux grandes démocraties depuis des années, c'est dire, regardez, nous sommes un moindre pire, il y a pire que nous, c'est le chaos islamiste. Donc en créant cet antagonisme et en niant toute la frange démocratique qui existe dans le monde arabe, c'est une manière de pérenniser le régime. Merci beaucoup, Mohamed Sifawi, d'être venu apporter votre éclairage sur cet attentat qui a donc été déjoué, journaliste spécialiste du terrorisme et de l'islamisme. Merci. Restez avec nous tout de suite. Caroline Rousset dans l'air qui revient sur le programme économique de François Fillon. Est-il le Margaret Thatcher français? Ces mesures sont-elles applicables? C'est tout de suite. C'est dans l'air, Caroline Roux.